Bienvenue à vous tous pour la suite de la carrière au programme Niederkorn. Aujourd'hui au programme, les deux matchs. À Osterd qui est deuxième, on recevra l'Union Luxembourg qui est premier. Et on verra également la sélection luxembourgeoise avec deux matchs, soit en résumé, soit en live. Avant cela, un grand merci à tous ceux qui me suivent. N'oubliez pas également un nouveau programme chaque dimanche à 19h dans la Pod Manager FM. Je rappelle également que vous pouvez soutenir les 25 managers qui jouent dans cette expérience en faisant des commentaires sur ma chaîne, sachant que les commentaires compteront pour le concours, le challenge New Gens abonnés. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires également dans l'expérience. En parlant de ça, petite information, je vous donne le classement virtuel au 15 décembre, sachant que Queen Jeremia a déjà son New Gens assuré. Pour l'instant, c'est Nono qui serait premier, mais il reste encore 15 jours. Les autres, il y a encore des autres, j'ai mis que 10 premiers, peuvent également participer, sachant qu'on rappelle que chaque mois, un joueur est sûr, un abonné est sûr d'avoir son New Gens, alors qu'à la fin de l'année, le classement déterminera la valeur des New Gens. Ceux qui veulent participer, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'explication sur ma chaîne. En tout cas, maintenant, une autre explication arrive, c'est le match à Osterd. On se retrouve pour le match. Les joueurs ont été vraiment déçus et moi aussi de la défaite en coupe. C'est pourquoi on va essayer de se rattraper. Moi, je veux absolument qu'on fasse un grand match, une grande série. Et surtout qu'on a 5 points d'avance sur l'équipe qu'on va affronter. Bien sûr qu'on veut s'imposer. Une victoire nous offrirait peut-être 8 points d'avance. C'est ce qu'on espère, le match commence. C'est parti. On est à 5 victoires de suite. Pourquoi pas en mettre une 6e. Avec certains qui ont un tout petit peu le moral en baisse. Matsima notamment. Et Laminba. Mais c'est pas grave. On va quand même essayer de s'imposer. Ce serait vraiment un grand plus de s'imposer et de vraiment aller en tête du championnat. Avec Muratovic au coup franc, c'est tiré, le but dans la barre. Le but, oui. Je crois que c'est Chabrol qui a mis la balle sur le poteau et c'est lui qui a suivi. Ouverture du score. Coup franc de Muratovic, on va le revoir. Tête dans ses Perrin et c'est Chabrol qui a suivi. 10 minutes de jeu, 1-0. Ça commence bien. 1-0 avec 4 tirs, 2 cadrés. En face, aucun tir pour l'instant. On regarde les notes également en bas. Avec une défense centrale, Perrin, Matsima qui vraiment tient le coup. C'est les deux meilleurs joueurs du championnat pour l'instant. Chala, lui, est le deuxième meilleur buteur. Là, il n'a pas marqué. Mais il va essayer de marquer. En tout cas, 2 tirs cadrés, 2 buts. La barre et le but. 2-0. Pardon, 1-0. Mais 2 tirs. C'est déjà un deuxième but. Je l'attends, le deuxième, parce que, comme vous savez, j'aime pas avoir que 1-0. Ou le beau tacle de Zanish. Pendant retrait. C'est repoussé, récupéré encore par Perrin. Pour Luizy. Qui va relancer pour Chala, qui peut partir au but. Il va rentrer à la surface, le gardien devant lui. Petite pichenette, oh superbe. La pichenette de Chala, 8e but cette saison. Belle balle du passeur également. Luizy, du gauche. Il lance Chala. Chala qui rentre à la surface, le gardien sort. Et la pichenette. 2-0. Ce que je disais, c'est que Chala... Oh. Juste en même temps... Non, c'est comme ça. C'est en bas que je peux voir.
Bon match de Perrin, bon match de Chala. Chabrol lui a pris un carton. Avec longue touche de la Terza. Un peu n'importe où, mais au moins c'était dangereux. On va tout droit vers la mi-temps. Donc c'est pas prendre de but. Pourquoi pas marquer un troisième avec Muratovic, Luizzi. Luizzi qui va donner un retrait pour Silash. La Terza qui a un peu changé d'aile. Perrin en défense. Pas perdre de balle. Au contraire, ballon pour Chala. Encore face au gardien. Chala. Repoussé une fois, deux fois. Oh le but! Oh le but, il est quasiment angle fermé. On verra tout à l'heure là, si on peut la XG. Les chances de marquer de cet angle fermé. Si on n'oublie pas, on va regarder. Regardez bien. Ballon de Perrin. Je ne sais pas si à mi-temps pour là, il n'a pas beaucoup de chance. Alors là, il y a encore moins de chances de marquer. Doublé de Chala, 3-0 à la mi-temps. Alors là, je ne sais pas si on a tout de suite les XG. Non, on verra tout à l'heure. En tout cas, on est heureux. Une victoire à la mi-temps pour l'instant. On va juste vérifier aussi que Chabrol. Je ne suis pas habitué également. Directement, voilà, Chabrol. On confirme. On confirme pas trop de tacles. On va même faire tourner si on peut. Là, on est qu'à la 46e. Chabrol, Silage. Chabrol encore lui. Silage. Il va donner en axe. Chala pour un hat-trick. Chala pour le hat-trick. Hat-trick de Chala. 10e but de la saison. Ballon de Chabrol pour Silage. Silage. Moi qui hésitais à l'appeler en sélection, il était bon, mais moins. Alors là, 3 buts. On va quand même les féliciter, franchement, là. 3-0. 4-0. Jusqu'où va-t-on aller? Zaniche, long ballon. Il y a du monde. Il n'y a pas d'enjeu sur les touches. Sorti au point. C'est repoussé Luizzi à 25 mètres. Pour Chabrol. Chabrol qui lance. Chala. Oh, moi j'ai vu hors-jeu. Oui, on avait hors-jeu. C'était vraiment gros le hors-jeu. Pas besoin de VAR ni rien du tout. En tout cas, moi je vais faire un petit changement, même deux. Chabrol va sortir. Skanderovic qui a été laissé au repos parce qu'il était en très grande forme. Il va rentrer. Et Abbas remplacé par Bastos. Et Isaba va remplacer Chala. Chala qui va sortir sous les ovations. On fait les changements tôt. Il y a eu le match de coupe aussi. Donc certains joueurs sont fatigués. Et en plus Chala a mis 3 buts. On va essayer de faire jouer Eba qui a joué des bons matchs en réserve. Également, une petite pensée à Queen Jeremia qui fait des bons matchs en réserve. Va-t-il être appelé en sélection? Avec, pourquoi pas, Grey Fox, Pineapple, entre autres. On va voir ça après le match. Silage qui va donner un bas, c'est repoussé. La balle est repoussée encore par Perrin, Silage. Muratovic qui est descendu d'un cran. Bastos qui lui aussi veut retrouver sa place en sélection. Passe pour bas, repoussé. Bastos qui avait joué la dernière fois en sélection. Et pendant ce temps, Dudelange aussi qui se fait battre par Fola Esch. Stefano Bensi qui joue en sélection luxembourgeoise aussi. Je vais avoir des difficultés à faire une grosse équipe car beaucoup de joueurs marquent. Et notamment cette victoire 4-0 pour l'instant qui se dessine. Avec, je sais pas si je peux pas voir tout de suite, la note de Chala. Et là vraiment ça va aller tranquillement. Tranquillement vers la fin du match. Pourquoi pas mettre un cinquième. Passe de Perrin pour la Terza. 1-2. En retrait, Silage. Qui donne ses contrées. Pas pour longtemps. Un gros pressing encore. Encore récupéré de la tête par Perrin. Muratovic. Perrin, Silage. Une touche de balle. Luizzi. Va tenter de dribbler encore Luizzi. Il peut centrer. Centre pour Bastos. Et cinquième. Non, refusé.
Ou là, peut-être il y avait peut-être un peu moins en jeu. En tout cas, c'est refusé. Mais le match n'est pas fini. Incroyable match. Encore une touche. Et c'est tranquillement pour le gardien. Qui va dégager loin. Autour du grand sont montés, mais toujours récupéré par Bastos. La Terza. Qui... Je ne sais pas pourquoi il balance des longs ballons. Moi, je suis plutôt dit ballon, le joueur à terre. D'un côté comme de l'autre. Alors, attention. Pas se faire avoir. Pas se faire avoir. Hésitation entre le gardien et le défenseur et l'attaquant. But de Ayari. Il avait déjà marqué lors de la saison 2019-2020. Et regardez, belle balle. 4-1. On va se demander de se concentrer parce que là, on mène 4-1. On prend toujours des buts en fin de match. On devrait être plus concentré. En tout cas, Perrin, lui, est fatigué. C'est pas grave, il reste 4 minutes. Coup franc de Muratovic dans le paquet. Et dans le paquet de poteau. Poteau, encore une fois. On prend des buts en fin de match, on tire sur les montants. On n'a pas forcément beaucoup de chance. En tout cas, on voit les joueurs qui ont tout donné. Regardez, Perrin en bas, fatigué. Luigi Slash, fatigué. 21 tirs. 2 buts refusés, 2 poteaux. Match extraordinaire. À l'extérieur en plus. En même temps, n'hésitez pas à me dire pour vous qui c'est l'homme du match. Bon. À mon avis, je pense que c'est Chala. Attention, dos de la défense. C'est repoussé par le gardien sommaire. Je crois que ça va être la fin. L'arbitre. Il n'y a plus que 30 secondes à jouer. Mais ça attaque quand même. Ça attaque d'un côté et d'autre. Ça joue bien. Trop bien maintenant. C'est trop tard pour Auster. Ils se sont réveillés un peu tard. Heureusement pour nous. L'arbitre qui va siffler, non? Il ne va pas donner encore un petit peu de temps. Eh ben c'est fini. L'homme du match, c'est bien sûr Florik Chala. Note de 9. Très très bonne note. Et là, franchement, on va vraiment les féliciter. Parce que là, grand match ce soir. On va juste regarder en même temps, avant de passer au second match, le classement. Un classement toujours 6 matchs, 6 victoires, 6 points d'avance sur un Jeunesse d'Esch et 6 sur Differdange. On avance bien. On se retrouve également pour la suite du match. Ça sera à domicile. A tout de suite. Avant de commencer, un petit point sur la sélection. D'abord, 2 joueurs rappelés en sélection espoir, Moratovic et Bas. Et les jeunes, Greyfox, Royman, Pineapple, Bourbier, Queen Jeremia, Zapowing et Mamzoachi, appelés en moins 19. Avec Thiel prêté au club et Zvekanovic prêté au club et Chala en A. On va voir ce qu'on fait également les jeunes au moins de 21 ans et on passera au match. Le match des U21 s'est très bien passé. Une victoire 3-2 avec encore un but de Queen Jeremia et l'homme du match. 2 buts de Isaba encore une fois. À noter les retours, il a joué 63 minutes. Ouedraogo et Rodriguez qui a joué également. Je ne vais pas cliquer là. 63 minutes, ils seront dans le groupe pour jouer contre Union Luxembourg. Le match, c'est à domicile et on se donne rendez-vous dans les vestiaires. Le match va commencer avec une petite information. Dites-moi également dans les commentaires si vous l'avez déjà eu. Regardez à droite. Consigne particulière, Chala est nerveux, même inquiet, car Yann Mabella est plus physique que lui. C'est la première fois que j'ai ce genre de remarque. Je sais pas, dites-le moi si vous avez déjà eu ce genre de remarque. Dans les autres, j'avais jamais eu. C'est intéressant également. Donc tout de suite, c'est l'Union Luxembourg. On verra si Chala ou pas a réussi
à faire un bon match malgré ses adversaires plus physiques que lui. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, c'est en bas à droite, le temps que ça charge. Le temps de voir recouper ces équipes, vous avez le temps. Abonnez-vous pour ne justement pas louper la suite de la saison et la suite également de la carrière des 25 personnes le dimanche après-midi. En tout cas, une tactique normale que vous connaissez. De nouveaux remplaçants. Il faut également faire un peu tourner. On va encourager. On veut s'imposer. Bonne atmosphère. Je ne veux pas dire qu'il est physiquement HS Rodriguez, mais pour l'instant, il est vraiment en phase de reprise. J'espère qu'il va pouvoir jouer quelques minutes avec nous si le score est de notre côté. En tout cas, un joueur motivé, c'est Matsima. La défense qui est prête avec passe de Sommer pour Zanic. Côté gauche, Silash, Zanic, Skanderovic qui n'est pas sur le 11 titulaire, dans le 11 titulaire. Et on voit déjà physiquement, Chala a un peu plus de mal, mais c'est pas grave. On va tenter de passer sur les ailes avec Chabrol pour Chala. Pour Luizy, Chabrol en retrait. Chabrol qui avance, il peut frapper. Hein. Non, passe pour Abbas. Chabrol presque en numéro 10. Silash, Zanic, Chabrol. Zanic, il peut frapper? Non. Il a du mal. Chala, il faut frapper. Hein. À un moment donné, il faut frapper. Et c'est bien repoussé. Muratovic a tenté sa chance. À un moment donné, il faut quand même tenter sa chance. Corner de Chabrol. Les grands sont montés. Et c'est au-dessus. C'est au-dessus, malheureusement. On commence tout doucement à prendre le match à notre compte avec un carton jaune. En face de Omrani. Je ne le vois pas. C'est ici, voilà, milieu offensif. C'est à eux. On joue à 20e minute de récupérer le ballon avec Krillon sur le côté gauche. Il va pouvoir centrer. Non, on passe pour Conte. Omrani, 1-2, attention. Là aussi, ils vont essayer de frapper. Abelard qui va tenter de frapper. Oula. Il frappe. C'est à côté. J'ai cru qu'il y avait une faute d'abord. Comme tenter de les motiver un peu. Avec juste la Terza. Qui a pris un carton. On va le faire tacler un peu moins. Sous pression suite aux commentaires. 3 cartons en face. Ça peut être également quelque chose à gérer de leur côté. Mais en face, par contre, il n'y a qu'un carton chez moi et c'est un coup franc pour eux. Attention. Il est bien placé à 25 mètres, 30 mètres, 25 mètres. Il est frappé à côté. Ouf. C'était pas loin, c'était pas loin. En tout cas, on a un peu de mal. Matsima était un peu inquiet. On va dire qu'il n'y a pas de souci. Chabrol fait un bon match. On a pris un carton. C'est Perrin. Perrin Laterza ont pris des cartons. On va essayer de les motiver à mi-temps. 0-0. Peu d'occasions. En face, ils sont déterminés. La preuve, Enetler qui va tenter de déborder. Laterza qui va prendre un rouge. Pour moi, il n'y avait pas faute. Pour moi, il n'y avait pas faute du tout. Carton rouge. Bon. Je suis pas forcément fan de ça. À droite, j'ai pas grand monde. J'ai pas pris Bastos. Je sais pas trop quoi faire. Je sais pas qui remplacer. On va remplacer Luizy. On va faire jouer Rodriguez. C'est pas son poste. C'est pas vraiment son poste, mais j'ai pas grand chose d'autre à faire. En tout cas, on va voir après ce coup franc ce qu'on va faire à la mi-temps. On va sûrement passer en un peu moins offensif. Bon, moi je n'étais pas fan du carton.
Bon, il y a carton, il y a carton. En tout cas, par contre, c'est 0-0. La Tarzan ne jouera pas le prochain match, ça c'est déjà sûr. Mais avant, on va se concentrer sur notre match là. Faire un bon résultat par contre. On va juste voir. Si Zaniche, on va regarder ensemble. Est-ce que Zaniche peut plus jouer à gauche ou pas? On va dire, on va inverser. On va mettre comme ça. Et on va confirmer. La deuxième mi-temps, c'est pas ce que je pensais pour ce match. Un carton rouge, pas de but. Alors j'attends juste que, voilà, on va passer déjà en équilibré. Et le deuxième changement, c'est que on va quand même passer comme ça. C'est plus facile. Ouais, on va laisser comme ça. On va tenter le coup comme ça. Je vais pas mettre très défensif, je vais mettre prudente. On joue comme à domicile. Bon, un peu surpris du carton. On va tenter de les encourager. On verra ce qu'on peut faire après en deuxième mi-temps pour faire des changements ou pas. En face, il y a aussi des cartons. Abbas vient d'en prendre un également. La Terza est nerveux. Oula. On va de se calmer parce que là, bon, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. En tout cas, première chose, on va tenter de tacler moins fort déjà pour Rodriguez. On va également tacler moins fort pour Abbas. Lui, je l'avais déjà fait. Pas prendre un deuxième carton. Surtout pas. En tout cas, il reste un gros quart d'heure. Et on va quand même essayer de garder au moins un point. Et on va peut-être faire des changements. Là, ça va être un petit changement tactique. Physiquement déjà. Abbas va sortir. Ça, c'est la première chose à faire. Ouedraogo va rentrer. Et je vais comme sortir Chala. Parce que j'ai aussi un autre match à jouer. Voilà, Skanderovic est là. Et également, on va tenter de centrer de loin. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est... Alors, je me concentre en même temps. C'est pas faire un contre-pressing, c'est se regrouper tout de suite. Et relancer rapidement sur les ailes. Voilà. On va tenter de faire ça au moins pour les contrer. Deux joueurs sont rentrés, Skanderovic et Ouedraogo. Pour le dernier quart d'heure, ça va être au moins ça de prix. Un point alors qu'on menait au point, on va dire. C'est vrai que Muratovic n'est pas vraiment un attaquant, mais on va essayer de voir ça. Il reste 10 minutes. Ouedraogo qui est là. C'est vrai que là, il n'y a plus grand monde en numéro 10. Zaniche, Ouedraogo. Devant lui, il y a peut-être Chabrol. Non, il va aller tout seul. Il va tenter de centrer. Oh, pas de faute. Non, revenez en arrière. Skanderovic, allez. Faut frapper. En face à vous, faut frapper ou trouver une solution. Si là, Chabrol. Skanderovic, Chabrol. Il pose pour vérifier un truc. Passe pour Muratovic. Oh. Dommage. Elle était bien dans cette balle, mais non.
à côté. Je l'avais vu dedans. En tout cas, il reste 5 bonnes minutes. Et je pense qu'on va se contenter de passer en défensif de ce 0-0. Au moins, on est toujours invaincu. On n'a pas perdu. On n'a pas pris de but. L'homme du match, c'est plus Chabrol encore une fois. Pas de chance. C'était pas trop notre jour, je trouve. Le classement, au bout d'à peu près un quart de championnat, on est en tête avec 4 points d'avance, vu que la jeunesse s'est imposée 6-3. On a 5 points d'avance sur le Fola Esch. On est toujours invaincu. Bon match. On va se retrouver après les 2 matchs du Luxembourg. On fera le point sur la possible qualification du Luxembourg. On verra ça. Les matchs sont finis avec les U19, les espoirs et l'équipe A. On va voir ensemble ce qui s'est passé d'abord. Les U19, match nul 0-0 contre la Grèce. Puis une victoire 3-1 contre Liechtenstein, 2 buts de Alex Reumann, un but de Mamzo Atier. Intéressant, merci Mamzo, il continue son petit bonhomme de chemin. Au niveau des espoirs, c'était ici, c'était là. On va finir dernier du groupe, une défaite 4-1 contre l'Angleterre et 4-1 contre les Pays-Bas, espoir. Un carton rouge de Brito. Et deuxième carton rouge, c'est Pete Simon. Au niveau des A, 2 défaites. On était invaincu, on prend 2 défaites. D'abord, regardez contre Chypre. On est revenu, on menait 2-0 à mi-temps, on revient à 2-2 et on prend un but. À la 75e, Mota nous met 2 buts. Et contre l'Azerbaïdjan, on prend un but dès la première minute, puis un contre son camp. Et on va marquer à la 84e. Il reste 2 matchs, ça va être très serré. On va regarder ensemble, regardez. Vu qu'on a perdu contre Chypre, la différence de but est contre nous. Mais on est à 3 points du Monténégro et de l'Azerbaïdjan. Les 2 derniers matchs en novembre seront décisifs. On va jouer au Monténégro et on va recevoir Chypre. Logiquement, une victoire contre Chypre nous sauverait. Sachant que si on gagne les 2 matchs, on serait également promu. Ça va être serré. Surtout, une victoire au moins pour sauver notre peau et ne pas finir en division 4 dans le groupe D. En tout cas, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas également à vous abonner pour la suite du Luxembourg. Pour voir si on va se qualifier ou pas. Et n'hésitez pas à liker également. Au programme, la prochaine fois, ça sera 2 matchs ou plus contre Eurosport et contre Pétange. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dans quelques jours.